Les personnages les plus effrayants des studios Ghibli. Les films d'animation des studios Ghibli peuvent paraître enfantins, mais ils regorgent de personnages bien flippants. La sorcière Yubaba dans Le Voyage de Chihiro. Yubaba est chargée de l'établissement des bains publics, où les esprits viennent se nettoyer et se relaxer. Acariâtre et impitoyable, ses actions peuvent sembler méchantes, mais c'est surtout l'apparence de la sorcière qui donne la chair de poule. Son visage ridé et ses yeux anormalement grands sont plutôt dérangeants. Le dieu cerf dans Princesse Mononoke. Le Shishigami, ou dieu cerf, est une créature majestueuse sous sa forme animale. Mais il a de quoi foutre sacrément les jetons. Il incarne le cycle de la vie. Terrifiant et magnifique à la fois, il dispense la vie et la mort aux autres êtres vivants. Sur son passage, la végétation s'épanouit avant de flétrir totalement. Ahuru dans le château ambulant. Ahuru est un magicien talentueux qui vit clandestinement dans le château ambulant. Il a pactisé avec le diable pour gagner en puissance, ce qui lui permet de se transformer la nuit en créature ailée au plumage noir. Il tente tant bien que mal de cacher cette partie de sa personnalité à Sophie, car le terrible maléfice le transforme peu à peu en démon. Aranéide dans les contes de Terre-Mère. Aranéide est un sorcier maléfique, un être profondément mauvais. La peur de la mort le ronge, et il est prêt à tout pour accéder à l'immortalité. Cette quête l'amène à ouvrir la porte entre les vivants et les morts, ce qui provoque un déséquilibre dans le monde de Terre-Mère. Et son apparence change avec la magie noire, ce qui le rend vraiment flippant. La tribu des singes dans Princesse Mononoke. Des ombres noires terrifiantes, des yeux rouges et des dents acérées. La tribu des singes est effrayante, mais elle est avant tout pacifique. Face à la destruction de leur habitat par la déforestation, les singes commencent à croire qu'ils deviennent plus forts et plus intelligents en mangeant les gens. Le dieu putride dans Le Voyage de Chihiro. La vision de ce personnage, couvert de boue, qui traîne sa masse informe et puante, est simplement hallucinante. C'est le premier client de Chihiro au bain public, et sous cette accumulation de détritus et de ferraille se cache un puissant esprit de la rivière, au masque de vieillard et au corps de serpent blanc. Tout aussi effrayant selon moi. Nago, le dieu sanglier dans Princesse Mononoke. Ceux qui ont vu cet animé le savent. La première scène de Princesse Mononoke est saisissante. On y découvre un sanglier démon effrayant qui attaque un village. Il s'agit du dieu sanglier qui a été infecté par le poison d'une balle. Sa souffrance atroce le rend maléfique, rempli de haine et de rage. À mon avis, c'est la créature la plus obsédante de ce film d'animation qui en compte plus d'un. Kaonashi, le sans-visage dans Le Voyage de Chihiro. D'abord d'apparence inoffensive, le sans-visage est en réalité le fantôme de l'addiction. Il ne sait pas qui il est, mais au fond, ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime. Et pour obtenir cet amour, il donne aux gens tout ce qu'ils veulent. Or, il ne récolte que le rejet. Et ça le met dans une colère noire. Il se transforme en monstre terrifiant qui dévore tout sur son passage.